Tov. Là, moi, je suis un peu juste avec le chef du Rav. Il n'y a pas de problème. Tov. Bezrat Hashem, Shabbat, on va lire la paracha de Lech Lecha. On va découvrir un nouveau personnage qu'on a déjà commencé à découvrir à la fin de la paracha de Noach, qui s'appelle Avraham Avinu. Vayomer Adonai el Avram, Lech Lecha me'artzecha umimoladetecha umibet avicha el haaretz asher areka. Alors encore une fois, comme on a l'habitude, le Or HaChaim, du pshat. Il va ramener du pshat. Comment expliquer le pasuk? Je commence le Or HaChaim. Vayomer Hashem el Avram begomer. Ta'am shediber elav Hashem kodem eraot lo. Ma shelo asaken bechol hanivraim. Il pose une question. On va voir par la suite des parachiotes. On va voir par la suite des parachiotes que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il rencontre Akadosh Baruch Hu des Avot ou Moshe Rabbeinu, il y a au préalable une présentation. Vayera elav Hashem. Akadosh Baruch Hu, avant de parler, d'accord? On n'a jamais vu quelqu'un qui parle à une personne sans se présenter. D'accord? Vayera elav Hashem. Akadosh Baruch Hu, avant de s'adresser à quelqu'un, d'abord, il se présente. Carte d'identité, voilà, je me présente, je suis le créateur du monde. Et là, après, il lui dit, il a une demande à lui faire. Lech lecha me'artzecha. Mais d'abord, bonjour monsieur Michel. Lech lecha. Ah oui, moi, ça m'a toujours choqué ça. Mais qui tu es d'abord? De qui tu parles? D'abord, présente-toi. Eh bien, c'est l'Or HaChaim qui pose cette question. Tam shediber elav Hashem kodem eraotlo. Ma shelo asaken bechol hanivraim. Kadosh Baruch Hu dans les autres nivraim. Alors, il y a des mefarshim qui disent, on a déjà vu que dans les autres nivraim, il leur a parlé. Mais en général, on voit que Akadosh Baruch Hu vayera elav. Vayera elav, Akadosh Baruch Hu d'abord se présente. Bonjour, je me présente, je suis le créateur du monde. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a une chronologie, peut-être que c'est à 75 ans. Donc il a déjà parlé à Or Kasdim, par exemple. Peut-être, mais c'est pas écrit. Il n'a pas parlé à Or Kasdim, Non. à Moshe Avraham Avinu, il n'a pas parlé. Voilà Gabriel, il y a le Nes. Donc il sait bien d'où ça vient. Non, mais il n'a pas parlé. Et là-bas, c'était ne pas reconnaître la Avodazara. Il n'y a pas marqué encore que là-bas qu'il a reconnu Hachem. D'accord? Et en plus, il n'y avait pas de dialogue. Là, on parle d'une présentation. Quelqu'un qui va te demander quelque chose. D'abord, présente-toi. C'est la moindre des choses. Premièrement, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû Vayera elav Hashem. D'accord? À Ur Kasdim, il n'y a pas eu la présentation d'Hachem. Mais on va voir une réponse qui ressemble à celle-là. D'accord? Qui ressemble à celle-là dans une des deux réponses. Il donne deux réponses. L'Or HaChaim Akadosh. Shne te'amim badavar. O liot shehu alav hashalom nishtadel be'akarat bor'o ma shelo asa adam zulato. ובין 5 שנים הכיר את בורו מעצמו בהתחמקותו. לזה לא הוצחר להיגלות אליו, אלא אמר אליו דיברותיו, וכבר הוכר אצלו המדבר. Il nous dit, première réponse, il y a marqué, Ekev asher shama Avraham bekoli, il y a un passage qui dit, Ekev asher shama Avraham bekoli. Avraham Avinu, il a vécu combien de temps? 175. 175, Chazak Baruch, 175 ans. Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu a vécu. Le passage nous dit Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Ekev, à la suite du fait que Avraham Avinu m'a écouté, etc., etc. Le mot Ekev, c'est un mot rare dans la Torah. Il arrive, il est écrit de temps en temps, mais c'est un mot rare. Donc les Chazal, ils sont dorshim le mot Ekev. Ils vont nous dire en réalité, le mot Ekev symbolise le nombre d'années que Avraham Avinu, il a reconnu Akadosh Baruch Hu. Combien de temps il a connu Akadosh Baruch Hu? 172 ans. Puisque le Midrash nous dit, à 3 ans, il a quoi? Il n'a pas reconnu Akadosh Baruch Hu. À 3 ans, il a commencé à faire sa recherche. Avraham Avinu, à l'âge de 3 ans, déjà, il a commencé à se questionner, à poser des questions, à chercher Hachem. C'est pour ça qu'on dit, Mea Ekev Asher Shama Avraham Bekoli, 172 ans. Alors, ce qui a marqué ici, Ben Chamesh Shanim, il y en a qui font une aga, qui corrigent dans le Or HaChaim, dit c'est pas Ben Chamesh, c'était Ben Shalosh. Le Midrash nous dit c'est Ben Shalosh, à l'âge de 3 ans. Il y en a qui corrigent dans le Or HaChaim, c'est Ben Shalosh, qu'il a connu Akadosh Baruch Hu. Cette semaine, j'ai écouté un Esped, il y a une personne importante aux États-Unis,
qui est niftar il y a un mois. D'accord? Une personne importante. Et beaucoup, Rav non, pas un rave, un grand donateur, un marzik de Torah. D'accord? Et des rabbinim qui l'ont bien connu ont parlé de lui. Et un des raves, il a dit, bon, il a raconté sa vie qu'au début, d'accord, il vient de, je sais pas de quel pays, de Syrie, ou, d'accord? Et là-bas, il faisait pas vraiment Torah ou mitzvot comme nous on connaît aujourd'hui, d'accord? Ce qu'il avait entendu, d'accord, comme on va dire les gens d'Afrique du Nord, ils avaient des notions, d'accord, on appelle ça traditionnaliste, d'accord, mais pas Shomer Torah ou mitzvot aujourd'hui comme on connaît. Et bon, comme ça, il a décrit cet homme-là. Et lorsqu'il est niftar il y a un mois, ses enfants ont demandé au Rav qu'est-ce qu'ils vont écrire sur la pierre tombale. Et le Rav leur a dit, le Rav qui était proche de la famille, il dit vous pouvez écrire sur la pierre tombale chez Shamar Mitzvot, Yere Shamaim, Mineorav. Vous pouvez écrire sur la pierre tombale qu'il était Yere qui craignait Dieu depuis sa plus tendre enfance. Alors qu'on sait très bien qu'on ne joue pas du tout avec la pierre tombale. Une pierre tombale, il vaut mieux moins écrire que plus. La pierre tombale, c'est quelque chose qui peut être très mauvais pour le défunt, puisque c'est gravé sur lui, et si jamais il y a quelque chose de faux, d'accord, on est très makpid. On est plus makpid sur la pierre tombale que sur les espédim. Même dans les espédim, on n'exagère pas. Mais les poskim, on peut exagérer un petit peu dans les espédim. Sur la pierre tombale, on essaye d'être le plus précis, si ce n'est pas à moins. Et là, ce rave-là, il a dit, vous pouvez écrire sur la pierre tombale sur cet homme-là, qui n'était pas, d'accord, on aurait dit comme nos grands-parents en Afrique du Nord. D'accord? Yere Shamaim Mineorav. Ça m'a interpellé. Comment il a pris un grand risque. Ce rave. Et là, je me suis rappelé de ce midrash-là, qui dit Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, ça m'a de me rappeler de ce midrash-là, je lui dis il a bien fait de dire ça. Après, bon, je ne lui ai pas dit, j'aurais dû lui dire peut-être qu'il avait un appui. On dit Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Avraham Avinu, il a écouté Akadosh Baruch Hu 172 ans. Non, il y en a qui disent à l'âge de 48 ans, il y en a qui disent plus tard. D'accord? Jusqu'à ce qu'Avraham Avinu, il a écouté Hachem, c'était pas à l'âge de 3 ans. Mais puisque à l'âge de 3 ans, déjà, il s'intéressait, déjà il cherchait, peut-être qu'il était loin de la connaissance d'Hachem. Il était loin, il a vécu chez un idolâtre. Terrar, c'est un idolâtre. Donc il a vécu dans une famille complètement de personnes idolâtres. Donc Avraham Avinu, c'est ça ce qu'il a appris à la maison. Il a appris l'idolâtrie, mais à l'âge de 3 ans, il a commencé à se poser des questions. Ça lui a pris des années. Ça lui a pris des années avant de découvrir Hachem. Alors comment Kadosh Baruch Hu dit Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. 172 ans, comme on a dit le Midrash, Ekev, Avraham a écouté ma parole. Il a écouté la parole, il n'a pas écouté ta parole, ça lui a mis des années. Non, puisque il a commencé, c'est un ta'alir. Nous sommes tous dans un ta'alir. D'accord? La personne, il doit savoir que le plus important dans notre avodat Hashem, c'est être dans la dynamique. D'accord? De se dire, ça y est, de se reposer sur ses lauriers, ça c'est la pire des choses. Une personne, il peut être fils de Oved Avodah Zara et dans une maison de Oved Avodah Zara et ne pas reconnaître Hashem, on lui dit Shama Hashem Bekoli. Tu as Shama Avraham Bekoli. On lui dit Avraham Avinu, tu as écouté Hashem. Tu as écouté Hashem. Comment tu as écouté Hashem? Pourquoi? Tu es dans la dynamique. D'accord? Donc c'est pour ça que cet homme-là, c'est pas choquant de écrire Yere Hashem Ineorav. Pourquoi? Parce qu'en fonction des moyens du bord, d'accord, il y a 70 ans, d'accord, dans les pays de Sfarad, d'accord, de Sfarad, ça peut être de l'Afrique du Nord, ou ça peut être, d'accord, les moyens n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. La prise de conscience de notre devoir vis-à-vis d'Hachem n'était pas le même, d'accord. Et la prise de conscience aujourd'hui n'est pas la même que demain, n'est pas la même qu'après-demain, d'accord. On progresse dans la vie, on apprend des choses, d'accord. Le but, c'est de dire, j'apprends, d'accord, et j'applique, d'accord. Donc, ils répondent après ça, l'Ora Chaim Akadosh, c'est la raison pour laquelle Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas présenté à lui. D'accord? Un peu comme a dit notre ami Guy,
que quoi? Qu'il y avait déjà un contact. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas présenté à lui. C'était une prise de conscience personnelle de la part de Avraham Avinu. Mais il a pris cette conscience, il a dit, dans le Midrash, il a marqué qu'il a dit, c'est pas possible que le monde y tourne comme ça, il n'y a pas un manig la bira. Au début, il a dit, c'est peut-être le soleil, il a dit, c'est peut-être la lune, il a vu que ça convenait pas. Donc il a dit, il doit y avoir un manig la bira qui est au-dessus des astres, du soleil et de la lune. D'accord? Donc même si Akadosh Baruch Hu ne s'est pas présenté, lui, contrairement aux autres, il peut commencer par Vayomer Hashem. Akadosh Baruch Hu peut s'adresser à lui. Pourquoi? Parce que je le connais Hashem. On sait de qui on parle. Je le connais Hashem. D'où tu le connais? Je l'ai de moi-même, de l'intérieur. Je l'ai découvert de mon intérieur. D'accord? Ça, c'est la première réponse. O Ifshar, Kiliyoto Adam Rishon Bigdusha, Asher Ba'asara Dorot Shekadmu, Lo Haya Adam Sheekir Elahuto, Vediber Ito Elohim, Laze Nahag Hashem Imo Beseder Ze, Shelo Ira Shrinato Elav, Ad Shebachanoto Im Mekayem Gzerotav. Il dit une autre réponse. On sait très bien que Minoach ad Avraham, il y avait 10 Dorot. Minoach ad Avraham. Akadosh Baruch Hu, pendant les 10 Dorot, Minoach ad Avraham, Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé à personne. C'était le. Hein? Blackout, comme il dit notre ami. David, blackout. Pas de. Aucune Néant. communication. Il n'y avait C'est aucune blackout, c'est le communication. néant. D'accord? No connection. Dans les deux sens. Il y avait personne à qui s'adresser. Et même Shem Ve'ever, où il y avait une yeshiva, alors c'était pas au même niveau que Avraham Avinu. D'accord? C'était très très bas la communication. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu, après qu'il a découvert quelqu'un à qui il pouvait S'adresser. communiquer, il a fait un test. Il a d'abord mis un nisayon, avant de s'adresser à lui. D'accord? Comme il explique, la zena gimo beseder ze, shelo ira shrinato elav at shebachanoto im mekayem gzerotav. D'abord, je veux l'éprouver. D'accord? L'éprouver, lui donner un nisayon, et après, je me dévoile à lui. D'accord? Le fait de lui parler, c'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est pas de dévoiler à lui. Il n'a pas eu ici une prise de conscience. Ou lachar shekiyem dvarav ve'alach lo me'artso v'chulei, az nigla elav dirti vayera Hashem el Avraham. Que après que il a Non. Qui est Pas parti. pas Urkazim, où la Kadosh Baruch Hu s'adresse à lui. Oui, non, mais, D'accord? À Urkazim, c'était à Kadosh Baruch Hu, Kivyachol. Non, Urkazim, c'était à la fin de Noach. Oui, non, mais c'est quoi l'épreuve dont tu parles? C'est l'Ech Lecha. Parce que c'est l'épreuve où c'est à Kadosh Baruch Hu qu'il a demandé. D'accord? En d'autres termes, Kivyachol, comme ça je comprends le Rachaim. Kivyachol à Kadosh Baruch Hu, après 10 générations, il a dit, mes amis, j'ai quoi pendant des centaines d'années, Akadosh Baruch Hu ne s'adresse Personne. à personne. D'accord? Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Akadosh Baruch Hu, il nous fait des nissim, on a l'impression que le dialogue, il est Continuel. constant. D'accord? Et là, Akadosh Baruch Hu, silence radio. Cloum. Rien. Pendant 10 générations, des centaines d'années, rien. Bon, ils n'avaient pas de missionnaute. Chaque missionnaute, c'est quelque chose qui vient de bon. Je ne sais pas s'il y avait il n'y a pas marqué que quelqu'un était un Nisayon. Il était déjà. لكن من نوح S'il n'y a pas de missionnaute, il n'y a pas de libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de neige, ni de Sahara, ni rien. Le monde ne fonctionne pas. Mais pas au niveau. J'ai dit Shem Ve'ever, il y avait quand même Non, non, mais mis à part- une connexion. Shem Ve'ever, il y avait quand même. Peut-être vraiment le truc de. Écoutez ça, ceux qui vivaient à cette époque-là, c'était quoi leur tafkid? Non, c'est sûr qu'ils avaient des tivouim. Il y avait Arayot, il y avait le Gezel, il y avait. D'accord, il y a eu le Honesh. À Maboul, il y a eu le Honesh. D'accord, même si on est avant Noach. Mais on dit aussi, mais Adam ad Noach aussi, il y avait. D'accord, mais il y avait le Sachar Honesh, oui. Mais on parle ici d'un Gilou Ishrina, d'une Kadosh Baruch Hu, il se dévoile. D'accord? Le fait de se dévoiler, Kadosh Baruch Hu, il a attendu de voir est-ce que ça vaut la peine de se dévoiler ou non.
je laisse le monde continuer. Il a mis en épreuve Avraham Avinu pour savoir est-ce que Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, il s'est habitué qu'il n'y a personne à qui il peut se dévoiler, jusqu'à ce que Avraham Avinu, il s'est montré fort face à l'épreuve, et là, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Maintenant, mais une question très difficile à comprendre. Aujourd'hui, quand on parle d'Hachem, on sait plus ou moins qui c'est Hachem. On sait tous les miracles qu'il a fait. On a des... non, plus ou moins, parce qu'on ne connaît pas vraiment, quoi. On sait tous les miracles qu'il fait. On sait qu'il est capable de changer du tout au rien. On sait que chez En, Od, Milevaldo, etc. Donc, on voit que... Maintenant, Abraham, sur quoi il se basait pour y croire vraiment? C'est pour se dire que c'est un Dieu de bonté, de miséricorde, un Dieu qui a le pouvoir. Tu vois, je veux dire ou pas? Oui, et nous, comment on le perçoit? Non, Abraham, aussi, la Emouna, c'est quelque chose. Justement, il s'est dit, oui, je vais me jeter dans le feu, j'ai confiance. C'est lui qui a confiance. Tu sais que aujourd'hui, on a confiance parce qu'on a les histoires d'Avot, on a les histoires de... La Emouna, c'est quelque chose que... qui se travaille. Quelque chose qui vient de l'intérieur. Oui. D'accord? C'est pas simplement quelque chose, tu dis, aujourd'hui on a la Mouna grâce au fait qu'on a pris du monde extérieur. C'est pas suffisant le monde extérieur pour, d'accord? On voit la preuve, d'accord? 99% du monde n'a pas la Emouna. Donc tu peux pas dire qu'aujourd'hui toi tu as la Emouna parce que tu es entouré de gens qui ont de la Emouna. C'est pas suffisant. D'accord? C'est pas suffisant. Aujourd'hui 99,9% du monde ne reconnaît pas Hachem. D'accord? C'est sûr qu'il y a quelque chose à l'intérieur. D'accord? Tu peux très bien partir aux États-Unis, être chas v'shalom, pas toi, on peut très bien s'éloigner. C'est pas, si tu cherches à vivre dans un environnement, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose au fond de toi qui te dit, il y a du vrai ici. Pourquoi? C'est-à-dire que tout le monde se trompe. Combien de Chinois dans le monde? Combien d'Américains dans le monde? Quoi? Tout le monde se trompe. Il n'y a que toi qui dis la vérité. Non, mais moi, mon quartier, Beit Vagan, les gens, ils sont croyants. Mais qui t'a dit d'habiter Beit Vagan? Va habiter à Miami Beach, tu vas avoir une autre manière de voir les choses. Non, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Je sens qu'il n'y a pas du vrai là-bas. D'accord? C'est un choix de rester habité dans un endroit où tu as, oui, une influence. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. La Emouna, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais Noir, on sait que Noir, il a connu Abraham. Il a vécu au moins jusqu'à Abraham Inès, Noir. Possible. Hein? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'il a rencontré Birlal? Je ne sais pas. Est-ce que. Mais je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Noir, il n'y a pas mieux que lui qui a connu Hachem. Il a été en connexion directe avec Même Noir, on parle de Noir, on dit Noir Miktane Amana. C'est aussi un point que Merila, que je voulais ajouter, celui de la question de Michel, c'est aussi Noir Miktane Amana. D'accord? On dit que Noir Ish Tzadik, après tu me dis Miktane Amana, il n'avait pas une Emouna puisque il y a marqué dans le Midrash que Kivyachol HaKadosh Baruch Hu a dû le pousser à rentrer dans la Teva. Il n'y croyait pas vraiment. Je n'ai pas compris. Tzadik, Tamim, Ayab et Dorotav, et il n'y croyait pas vraiment. Alors, il y a une différence, ça a marqué dans les Sfarim, qu'il y a une différence entre la Emouna Sichlit et la Emouna Chushit. D'accord? Michel dit aujourd'hui, oui, on connaît Hachem. D'accord? On sait les miracles, pas tous, parce que Akadosh Baruch Hu, on croit qu'il nous fait plus de miracles que les miracles qu'on voit. Il y a marqué Alelu kol goyim ki gavar alenu chasdo. On demande, on dit à Kadosh Baruch Hu, on dit Alelu kol goyim. Les goyim, les nations ont loué à Kadosh Baruch Hu parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait du chesed. Alors c'est à nous de le louer. On demande aux goyim de louer à Kadosh Baruch Hu ki gavar alenu chasdo. Oui, parce que les goyim, ils savent plus, ils savent mieux que nous les nissim que Akadosh Baruch Hu nous fait. C'est-à-dire que si nous, on est capable d'écrire un livre sur la guerre qu'on vient de passer, le Hamas est capable d'en écrire une encyclopédie. Exactement. Ça, c'est vrai. Nous, on est capable d'écrire un livre sur les miracles. Le Hamas est capable d'écrire une encyclopédie sur les miracles qu'on a vécus. C'est pas shoot. Pshuto kemashmao. Pshuto kemashmao. D'accord? D'accord? Nuit et jour. C'est-à-dire qu'il y a, à l'heure actuelle, un arabe qui prépare une bombe, d'accord? Que personne ne sait. Et bah, sauf, il y a une maison qui s'écroule. Pitom,
D'accord? On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Personne ne le sait, personne ne pourra le savoir, si ce n'est les voisins de Mohamed. D'accord? D'accord? Combien de Nissim, d'accord? C'est facile, c'est pas d'accord? C'est facile à savoir le nombre de Nissim, parce qu'il y a des Nissim qu'on découvre, on s'imagine qu'il y a des Nissim qu'on ne découvre pas, qui gavent la zone. Donc il y a la Emouna Sikhlit et la Emouna Chushit. La Emouna Sikhlit, je sais quelque chose, mais la Emouna Chushit, je le ressens. D'accord? Je donne un exemple très simple. D'accord? Tout le monde sait très bien que répondre au téléphone lorsque je suis en train de conduire, ça risque une amende de combien? 500 Hein? 1500. 1500 shekels. D'accord? Et ça n'empêche pas des personnes de répondre au téléphone, d'accord? Lorsqu'il est. Mais si tu lui dis, d'accord, la police, elle est derrière toi, ça peut, le portable, il peut coûter 3000 shekels, il le lâche. Mais 3000 shekels, ça ne vaut pas 1500 shekels. Il le lâche, même s'il il a la... D'accord? Il est à la fenêtre, il le lâche, il sait que le rouge, d'accord? Le ressenti, il va beaucoup plus loin que le sechel. D'accord? Nous, notre travail, c'est Veyadata Ayom Vashevota Alevora. C'est de la Yedia, nous, ce qu'on sait, de la faire descendre dans le cœur. Et c'est ça le reproche qu'on fait à Noach. Miktane Amana. C'est-à-dire qu'au niveau du sechel, il avait une émouna, tzadik tamim. Mais des fois, de le faire descendre dans le cœur, de le ressentir, c'est pas toujours le cas. Non, juste par rapport à Noir, et que Noir, il a connu Abraham. Abraham, il savait qu'il y avait une possibilité de connexion pour savoir que Hachem existait. Même si on dit que Noir, il avait, ça à lui, mais on dit qu'Abraham, il a découvert Hachbon, mais on peut dire que. Comment est-ce que je veux dire? Comment il s'est fait la connexion entre Noir? Noir, il n'a jamais transmis à personne, il n'a jamais discuté avec personne avant sa mort. Shem, à son fils, Shem. Shem qui a transmis à Ever. Mais on ne sait pas que Noach, il a transmis quelque chose à Abraham Avinu, non. Le fait qu'il l'a rencontré, d'accord? Il y en a beaucoup qui ont rencontré le Rabbi Lubavitch. Et pas pourtant, ils sont aujourd'hui. Oui, mais Abraham Avinu, il faut savoir qu'il a vécu chez Terach aussi. D'accord? Il a reçu de personne. Personne ne se prétend d'être celui qui a allumé la flamme chez Abraham Avinu. Abraham Avinu, sa flamme, elle s'est allumée de lui-même. Pas de la part de Noach, pas de la part de Shem, pas de la part de Ever. Ah, mais il a rencontré. Ok, combien de gens de rencontre aujourd'hui, on n'est pas influencé par le... Il a connu l'histoire de Noach, il a connu Maboul. Il a raconté son histoire. Oui. Alors, je sais pas, c'est des questions qui sont pas... C'est pas suffisant. Vous savez déjà quelle était la grandeur d'Hachem comme ça? Ça marche, je sais pas. C'est pas suffisant. La seule chose pour laquelle on dit que qu'est-ce qui a ramené Abraham Avinu, c'est la nature, de voir la nature, de comprendre. On dit que dans l'histoire du Ham Israël, il y a 3 guérim. Il y a 3 guérim dans l'histoire du Ham Israël. D'accord? 3 guérim, c'est-à-dire 3 personnes qui ont connu Akadosh Baruch Hu, pas par leur père. D'accord? C'est Abraham Avinu. Le deuxième, c'est Yitro. Et la troisième, c'est Ruth. Abraham Avinu, Yitro et Ruth. N'est-ce pas? Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a convaincu? Le monde, la nature. D'accord? De voir comment ça se... D'accord? De dire le Big Bang, de dire ça tient pas la route. Abraham a dit non, ça me convient pas comme réponse. D'accord? Il y a Manig la Bira. Le monde, il va vers quelque part. Le monde, il a un but. Le monde, il a un but. Le monde, il a un but. Il y a quelque chose dans le but. Le monde, il y a un développement. D'accord? Il faut savoir que l'être humain, contrairement aux animaux, c'est celui qui se développe le plus lentement possible. Shor ben yomo nikra shor est marqué. D'accord? Un veau, après quelque temps, il est déjà appelé shor. Il est déjà appelé adulte. D'accord? L'homme, il y a un processus. L'homme, il a un progrès à faire. L'homme, il a un progrès à faire. D'accord? Ça, c'est Abraham Avinu, il a vu par rapport à la nature. Le deuxième, c'est qui? C'est Yitro.
Qu'est-ce qui a convaincu Yitro qu'il y a quelque chose? Shema Yitro. Les miracles. Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Le miracle, il a vu la Hashgacha d'Hachem dans le monde. C'est déjà un autre degré. Il y a la présence d'Hachem, d'accord? Le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ça c'est Avraham Avinu. Et le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il s'immisce dans le monde. Ça c'est Yitro. Et Ruth, qu'est-ce qu'il a? Hein? La gentillesse. Il y a beaucoup de gens gentils. Gentillesse, toi aussi, va dormir. C'est le comportement de Naomi. C'est ça, c'est la gentillesse. C'est comment Pas ça s'appelle, grave. mère, c'est Gentillesse, c'est gentillesse. C'est pas- c'est pas- une mère tunisienne. C'est pas suffisant la gentillesse. C'est pas assez. D'accord? Moi, j'ai connu, d'accord, un guerre. D'accord? Un guerre. D'accord? Qui travaille, qui habite aujourd'hui à l'heure actuelle, qui habite à Beit Vagan. D'accord? Ce guerre-là, il avait tout pour lui. D'accord? C'est pas quelqu'un qui avait. D'accord? Il faisait partie de la noblesse française. Il avait une femme, des enfants, un emploi directeur de aérospatial, un truc très 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 élevé. D'accord? Il a décidé de se convertir du jour au lendemain. Ça veut dire se convertir, pas lui avec sa famille. Ça veut dire arrêter son travail, quitter sa famille complètement. D'accord? Parce que dans son usine, dans son entreprise, ses bureaux, il y avait un juif. D'accord? Il a vu son comportement, il a vu que quand il a fini de manger, il fait Birkat Amazon, il a vu qu'il fait Netilat Yadayim avant de manger, il a vu un juif se comporter, un juif, Yerei Shamayim, comment se comporter. Il n'a pas vu des miracles, il n'a pas vu Kriyat Yamsouf. Il a vu un juif, Shomer Torah ou Mitzvot, il a vu comment il se comporte. Il a dit, c'est à ça que je ressemblais. Après, il y a même sa famille, ses enfants. Tout. D'accord? C'est un juif que vous pouvez rencontrer à Beit Vagan, vous pouvez le rencontrer tous les jours. Tu dois connaître. D'accord? C'est. D'accord? Donc, il y a Avraham Avinu, Yitro et Ruth. On continue. ולאחר שקיים דבריו והלך לו מארצו וכולי, אז נגלה אליו דרתי וירא אליו אל אברהם. C'est pour ça que dans le pasuk Zayin, à la suite, on verra que là וירא אליו Hachem. Akadosh Baruch Hu, là, il s'est dévoilé. Une fois que, sauf, après tant d'années, je découvre la personne qui est apte à être celui qui va transmettre l'existence d'Hachem dans le monde, Vayira Elav. Quel émouna, hein, j'entends une voix, je ne sais même pas qui c'est, tu y vas. C'est extraordinaire. C'est des émounas extraordinaires qu'il faut. C'est pas... C'est aussi la raison pour laquelle on dit que le Nisayon de Akedat Yitzhak, qu'on va lire la semaine prochaine, d'accord, Akedat Yitzhak, c'était plus un Nisayon pour Avraham Avinu ou pour Yitzhak Avinu? Abraham. On a l'habitude de dire pour Avraham. Parce qu'Avraham, son fils, c'est plus que Messur Nefesh. D'un autre côté, on dit Akedat Yitzhak, les Zarot Iskor. On parle toujours de Akedat Yitzhak. C'est vrai qu'il n'a jamais discuté avec Hachem. Chazak ou Baruch. C'est que le Nisayon de Yitzhak était beaucoup plus grand que celui de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a entendu Hachem, il a dit sacrifie ton fils. D'accord? Yitzhak, il n'a jamais entendu Hachem. Son père lui a dit Hachem m'a dit, papa, tu sais, il y a des appareils, peut-être tu n'as pas écouté, tu sais, papa, tu es sûr avoir bien écouté? C'est pas du tout la même émouna. Écouter Hachem, d'accord? Et là, écouter son père, qui dit Hachem m'a dit. Hachem t'a dit, tu sais, un autre frère, hein? On dit, Kivyachol, entre guillemets, pour plaisanter. L'erreur de Avraham Avinu, c'est lorsqu'il a posé la question, quand Akadosh Baruch Hu dit sacrifie ton fils, il a dit quel fils? Il n'aurait pas dû poser la question. Non, il aurait dit ton aîné, jusqu'à là, calme-toi après. C'est-à-dire qu'il était prêt à... Ça dépend du fils, quoi, c'est ça?
Non, il aurait Il dû. aurait- Bon, il j'ai aurait- compris. il aurait- Ah, bah, l'omri. il aurait pu sacrifier l'arabe. Il aurait pu le faire, vraiment. Pourquoi faut pas trop te poser de questions dans la vie. אומרים זה אברהם, למה? Il aurait dû le faire. Akadosh Baruch Hu, il dit sacrifie ton fils. Ok, Akadosh Baruch Hu, j'ai compris. Ne cherche pas à aller plus loin, j'ai compris. Va. Non, tu demandes à Akadosh Baruch Hu, lequel? Celui que tu aimes. Non, mais j'aime les deux. Non, mais dis-moi. Ton aîné, les deux sont aînés. Yitzhak. Imagine qu'il n'avait pas posé la question. Aujourd'hui, on aurait été. לא, הוא היה חייב להגיד את כולם, הם לא היו אומרים שזה ישמעאל, הם עד היום אומרים שזה ישמעאל. Top, עקדת ישמעאל, לא עקדת... top. Ok. Ah oui, je disais que- Ma לא, chaîne, אבל Ken. אומרים למה זה אברהם, כי אם באמת היה מקריב אותו עכשיו, מי להמשיך לחיות עם זה אברהם, ולא, יצחק די, נשחט והלך. נכון, אז לא יש את הניסיון. נכון, נכון, נכון. Mais c'est là, sur la question que vous avez posée, à Kama, Abraham il parlait avec Akash Baruch Hu. C'est quoi être Kama? C'est un avis. Abraham, c'est un avis. Il parlait avec Hachem. Non, mais je veux dire, est-ce que c'était Barour que c'est 100%, c'est comme à Saint-Martin quand on sera, et à ce moment-là, il n'y a plus de Brera. Donc, la seule. S'il avait une Brera, c'est que Non, mais il arrivait à ce niveau-là. Encore une fois, on dit, c'est le Ramban, au début de Sefer Shemot, il me semble, où il demande, Moshe Rabbeinu, il avait le choix d'écouter Hachem ou de ne pas écouter Hachem. Non. Pour lui, c'était Aspakara Myria, c'était clair. Mais alors, quand il reçoit un Sachar, ah oui, moi, tu me mets dans le. Je vois les choses claires comme à Moshe Rabbeinu, j'ai plus Nisayon. La réponse, elle est qu'il est arrivé à ça. C'est-à-dire que le fait que ça soit clair, c'est le résultat d'un travail. Et sur ça, il reçoit un Sachar, oui. Ah, mais c'est clair, t'as pas Nisayon, c'est pas. Nachon. Mais je suis arrivé à ça. Sur ça, il reçoit le Sachar. Même Abraham Avinu, il y a Choliot que pour lui c'était clair, mais il est arrivé à ce niveau-là. C'était un travail. Il a fait un travail. On dit qu'Abraham Avinu, Ekev Asher Shama Abraham Bekoli, il a travaillé sa vie. D'accord, il a été récompensé pour ça. Maintenant, quoi on dit, il a eu 10 Nisayon. Si chaque Nisayon qu'il avait, c'était Barour pour lui, il n'y avait pas de Libravit. Donc il n'y avait pas de Nisayon. Peut-être qu'on peut dire, non, je dis à Four, que peut-être qu'effectivement, il pensait comme nous, on pense que Hachem existe. On sait qu'il existe, mais à Tama, on sait qu'il existe. On l'a jamais vu, on l'a jamais entendu, on sait, on le lit, on le met dans les livres, mais on le ressent. Mais à Tama, quand une personne est devant un Nisayon, on lui dit maintenant tu dois me répondre Hachem, il va commencer à se poser des questions, on est d'accord. Donc, Abraham Avinu. Ça peut ébranler sa Emouna. Oui, à Kama, ça mène à l'effort. Donc, si Abraham, lui, il avait aussi ce doute-là, parce que sinon il n'aurait pas eu de libre arbitre, alors peut-être que pour Yitzhak Avinu, c'était plus facile. Parce que pour Yitzhak Avinu, lui, il a son père devant lui. Il lui dit c'est comme ça, il le croit à 100%. Alors qu'Abraham Avinu. Mais là aussi, il peut dire à son père, peut-être qu'il a mal compris. Bon. מה שאין כן שאר נבראים שכבר קדמה ונשתקעה אמונה בליבם מאברהם ויושרשו בקדושה. היה נגלה להם תחילה, וצא ולמד מאבות ומשה בסנה. ודרך זה מסכים לדברי רבותינו זיכרונם לברכה, שהעמידו פסוק שמעי בת אוראי. וגומר, היה פסוק comme ça, dans תהילים שמעי בת אוראי. באברהם אבינו, בתחילה שמעי, והוא אומרו ויאמר השם אל אברהם וגומר, ואחר כך נגלה אליו וירא וגומר. C'est ça ce qu'il dit, שמעי אוראי. D'abord, écoute, et après, je me dévoile à toi. והוא אומרו אורי, ולא היו שניהם שמיעה וראייה כאחת, אלא בהפסק ביניהם. ולזה לא אמר הכתוב שמעי אורי בת, או בת שמעי אורי, והפסיק בין שמעי לאורי. טוב, לך לך מארצך וגומר. אחר שאמר מארצך, אין מקום לומר ממולדתך. quoi? Non, le dit, ça. Ah, le pasuk? אחר שאמר מארצך, אין מקום לומר ממולדתך, כי בצאתו מארצו, הנה הוא יוצא גם ממולדתו. Il pose une autre question maintenant. Il y a marqué, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. מר לך לך מארצך. וממולדתך ומבית אביך. Il demande une question de pshat. Encore une fois, le Or HaChaim. לך לך מארצך. Quitte ton pays. Si j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma moledet, ma ville. D'accord? D'accord? Umibet avicha. Automatiquement. Quitter son pays, c'est quitter aussi sa moledet, c'est sa
son environnement et quitter sa maison. Il était en- Alors, il avait déjà quitté. Pour quasi, c'était- Ça aussi, il avait déjà quitté. Mais d'abord, il demande Lech lecha me'artzecha ou mimoladetecha ou mibet avicha. Le pasuk, il aurait dû dire l'inverse. Lech lecha mibet avicha ou mimoladetecha ou mimartzecha. D'accord? Si je dois dessiner des cercles, le cercle de me'artzecha, il est beaucoup plus large que les deux autres. Donc, s'il a quitté. De Terra, et après de Avicha, et après de. que d'abord, Non, il de a Avicha Terra, en premier. Et après, il a quitté Avicha. Non, bet avicha, la maison de son Sa père. maison, tu parles de la maison d'abord. D'abord, tu sors d'abord. Tu sors de chez toi, Rafni, L'environnement, le quartier. et après tu viens au Dafayomi. Après, Et son père, c'est Haran, non? Non, mais après, Haran aussi, il a créé de nouveau une nouvelle molédette. Ah, il a trouvé, je croyais Moledette, comme dit Non. c'était au Quasi. Alors il dit, Achen atamu liot ki be'erer tsar apreda katan hu tsar predato me'arzo mi predat moladeto. ou predato mi moladeto mi predato mi bet aviv. לזה סידר הדרגות ממטה למעלה, וליטות שכר הכל פרט ופחת. כדרך אומרו את בנך וגומר, כי השם משתדל להיטיב, ברוך הוא לאוהביו. Il nous dit, הקדוש ברוך הוא, il a voulu donner un sachar à Avraham Avinu. D'accord? Alors au début, il lui a donné d'abord le nisayon de quitter son pays. Le tsar, il est beaucoup moins grand de quitter le pays que de quitter son quartier. D'accord? C'est vrai que niveau physique, alors c'est automatique. Mais au niveau du tsar, d'accord? Quitte la France. Ok, quitte la France, ça va. L'attachement, il est moins important que quitter son quartier, quitter son environnement. D'accord? Ça va de soi. Même si ça va de soi, mais au niveau de, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, d'accord, Il est en crescendo. en crescendo, lui donner un sachar. Donc, à chaque tsar, lui augmenter un tsar. Si je lui donne, si Akadosh Baruch Hu, il dit, je donne à Avraham Avinu un nisayon avec un gros tsar, il va recevoir un sachar. Mais lui donner 3 nisyonotes avec chacun un tsar en crescendo, alors là, il aura beaucoup plus de sachar. Et le but de Akadosh Baruch Hu, c'était du sachar. Donc au début, il a dit Mola de Terra. Ça a créé une petite tsar. C'est vrai que si je prends, je réfléchis d'accord? Alors je comprends que ça veut dire aussi, mais d'abord le tsar, il est plus petit que Mola de Terra ou Yetavicha. Et puisque le but de Akadosh Baruch Hu, c'était justement d'augmenter le sachar à Avraham Avinu, c'est pour ça qu'il a dit dans cet ordre. Mais Artsecha, c'est la raison pour laquelle aussi Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a demandé à Yitzhak, il a demandé de faire la Kedah de Yitzhak, il a dit Et bincha, et yichidecha, asher ahavta, et Yitzhak, au fur et à mesure. Pourquoi? Chaque dibour, c'est une nouvelle, pas seulement une préparation, mais c'est une nouvelle prise de conscience qui lui augmente son sachar. Shabbat shalom, mon voir. Zak, Baruch.